tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, je continue quand même à faire les petites vidéos, même si pour certains d'entre vous, je vais avoir la chance de pouvoir vous revoir. Mais on ne sait jamais pour celles ou ceux qui sont encore un peu bloqués à la maison ou qui ont d'autres obligations. Je vais essayer de vous faire encore des petites vidéos pour que vous puissiez pratiquer et continuer à prendre soin de vous. Donc on est parti pour une nouvelle petite séance de pilates, tranquillement. On n'oublie pas la respiration, on n'oublie pas le centrage, d'accord? Et de prendre les options qui vous sont adaptées. Ça marche? Allez, c'est parti. Vous placez vos pieds, s'il vous plaît, largeur de votre bassin, bien dans l'axe par rapport à vos articulations. Ensuite, vous allez chercher à vous grandir. Allez, on allonge le sommet de sa tête, on relâche ses épaules, on les ouvre, on serre les omoplates, on les abaisse, bras le long du buste. Et vous mettez en place le centrage, s'il vous plaît. Le nombril aspiré, le plancher pelvien engagé. Et là, on respire tranquillement. Inspirez bien. Et soufflez profondément. Alors, on prend le temps pour sa respiration. Alors, on inspire. Et on souffle. Super. Allez, on continue. Inspirez, montez les bras vers le plafond, les épaules loin des oreilles. Soufflez, vos bras redescendent tout doucement sur les côtés. Vous gardez le centrage, d'accord? Inspirez, montez, épaules loin des oreilles. Soufflez, ça redescend. On recherche la fluidité. Très bien. Allez, inspirez. Et on souffle. Parfait. Prenez votre temps. On y ajoute notre élévation sur demi-pointe, s'il vous plaît. Inspirez, montez les talons, les épaules restent loin des oreilles. Soufflez, redescendez. Encore. Allez, on inspire. Et on souffle. Encore. La fluidité. Inspirez, montez. Soufflez, redescendez. Super. Encore une fois. Inspirez. Soufflez. On reste ici le temps de l'inspiration et maintenant on souffle, on s'enroule. Tout doucement. On descend là où on peut. On inspire, on ne bouge pas. On souffle, on déroule vertèbre après vertèbre. On se redresse. On inspire, on reste. Et on reprend. Soufflez, enroulez. Très bien. Inspirez, restez. Soufflez, déroulez. Inspirez. Allez, encore une fois. En entier, s'il vous plaît. Enroulez-vous. Stabilisez. Déroulez. Très bien. Et prochain enroulement, vous viendrez vous asseoir sur vos tapis, s'il vous plaît. Soufflez, enroulez. Fléchissez. Et asseyez-vous. Très bien. Allons, on est parti. Variation du teaser. On se rappelle. On va placer ses mains derrière ses cuisses. Légèrement incliner son buste. Ouvrir les épaules. Mais par contre, basculer le bassin. Vous enroulez le bas du dos, mais pas le haut du dos. On serre ici. On enroule la zone des lombaires, on tient l'arrière de ses cuisses et on se positionne comme ceci. On va essayer d'y rester. Vos mains sont là pour vous aider si vous en ressentez le besoin. Nombril aspiré. Et maintenant, première possibilité, quand je souffle, je ne lâche qu'une seule main. J'inspire, je reviens. Je souffle, c'est l'autre main. D'accord? Et vous revenez. Vous soufflez, vous inspirez. Parfait. Deuxième possibilité, je souffle, je lâche les deux mains. Les deux. Tac. J'inspire, je les ramène. Vous avez vu, mes tibias restent parallèles par rapport à votre tapis, d'accord? Vous soufflez, vous inspirez. Troisième possibilité, je souffle, je place mes bras parallèles à mes cuisses.
Donc ils sont ici. J'inspire, je raccroche. Et je souffle. Et j'inspire. Vous devez sentir les quadriceps, les fléchisseurs de hanches, intensité dans le ventre, rien dans le bas du dos. Sinon, c'est que ça ne va pas. Et vous revenez sur l'option une main après l'autre. À vous de voir ce qui vous convient. D'accord? On est en train de travailler à l'aide de sa ceinture abdominale pour garder la stabilité à la fois du dos, mais aussi de vos jambes cette fois-ci. Et ça, c'est difficile. C'est pour ça que la plupart du temps, le bas du dos compense. Il faut aller aspirer le nombril, ne pas oublier le plancher pelvien, bien respirer et choisir votre option. Est-ce que je lâche une main après l'autre? Est-ce que je lâche les deux mais que je les garde juste sur les côtés? Ou est-ce que je peux monter mes bras presque en direction du ciel ou du plafond quand je suis en train de souffler? Écoutez-vous, écoutez votre corps et essayez de résister. Encore un peu. Allez, on tient encore un petit peu. On y va là, hein. Je souffle. Et j'inspire. Super. On va rester? Oui. Et on va rester 8 ans. Comme ça, si on tient par exemple une jambe, à 4 temps, on changera. D'accord? Allez, 8 ans pour tout le monde. 7, 6, 5. Changez de main si vous étiez sur une seule jambe. 4, 3, 2, 1. Revenez, reposez et relâchez. Oui, ça fait mal aux cuisses, oui, ça fait mal aux fléchisseurs. Mais vous pouvez le faire sans aucun problème. Ok, on enchaîne? Très bien, on enchaîne. Hop, juste ici. Alors, vous allez tenir vos genoux, faire le dos le plus rond possible et bien regarder votre ventre. Rolling like a ball. Je lance l'exercice et après je donne les options pour faciliter ou au contraire vous donnez carrément autre chose si jamais ce n'est pas possible pour votre dos. Vous êtes ici, vous inspirez, vous soufflez. Inspirez dos rond, soufflez, revenez. Mon dos est tout le temps arrondi. Je regarde constamment mon ventre. Inspire, souffle. D'accord? Inspire et souffle. Si ce n'est pas possible, c'est pas grave. On fait demi-roll-up. On fait souffle, inspire. Ok? Tu souffles et t'inspires. Sinon, le rolling. Inspire, souffle. Et s'il y en a qui veulent se mettre un peu plus de challenge, vous attrapez à l'intérieur, c'est-à-dire ici, vos talons, et vous faites la même chose. C'est plus le rolling like a ball, c'est celui qu'on appelle le crabe. Inspire, souffle. Sauf que là, tu ne peux pas reposer. Et non. Inspire et souffle. On voit. Quelles sont vos options? Le dos doit être bien arrondi. Les personnes qui ont des soucis au niveau du dos, alors soucis vraiment médicaux, ok, des vertèbres soudées, une opération au niveau du dos ou quoi, ne cherchez pas à faire le rolling like a ball. Faites juste le demi-roll-up. Faites-moi simplement, je souffle et j'inspire. Si maintenant ce sont des petites douleurs au lombaire, que c'est des douleurs qui sont plutôt d'ordre musculaire, vous pouvez le tenter. Tranquillement, on ne cherche pas la vitesse, on inspire, on s'éloigne, on souffle, on revient. Et vous verrez petit à petit que ce n'est pas votre vitesse d'exécution, mais c'est vraiment votre ventre qui vous permet de réaliser ce genre de mouvement. D'accord? Allez, prenez les options qui vous conviennent. On se fait encore un tout petit peu. Allez, rolling, rolling, rolling. On y va. Chacune avec vos options. Est-ce que je suis en version crabe? Inspire, souffle. Je ne pose pas l'arrière de ma tête à aucun moment puisque je regarde toujours mon ventre. Inspire, souffle. Oui, allez. Super. Encore un peu. Le dernier? Allez, le dernier. Et on peut relâcher. Bravo. Allez, tranquillement on enchaîne. Je vais vous demander de passer tout de suite au sol, s'il vous plaît. Hop,
on déroule et on va au sol. Très bien. Alors on enchaîne. Travail au niveau de votre ventre. Attention, c'est un exercice, je ne crois pas vous l'avoir proposé, je ne sais plus. Le double leg stretch. Genoux, poitrine, bas du dos posé sur le tapis. L'objectif est de le garder posé sur le tapis. Les deux mains sous la tête. Attention, la respiration est modifiée. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. D'accord? Option en dessous. Déjà, quand j'inspire, je peux poser la tête si j'en ressens le besoin. Et quand je souffle, je n'allonge pas les jambes. Juste, j'éloigne un peu les genoux. Tout est dans le ventre. Hein. Le bas du dos, il est posé. J'inspire. Je souffle, je reste avec les jambes fléchies. Ok, ça c'est une option un peu plus facile. Sinon, on revient à ce que je vous ai proposé. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Et sinon, on remonte la difficulté. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire et souffle. À vous de voir. Ce que je veux sur cet exercice, c'est que le bas de votre dos ne se décolle pas du tapis. Sur ce double leg stretch, en tout cas cette option que je vous propose aujourd'hui, vous devez conserver la zone de vos lombaires en appui sur le tapis. Quelles que soient vos options, que vous ayez les deux jambes fléchies, les deux jambes tendues ou les jambes tendues et les bras tendus, quand vous êtes en train de souffler, le bas du dos est posé, le ventre est aspiré. Vous serrez les côtes, vous abaissez la poitrine. Je veux un ventre en béton. S'il ne l'est pas, c'est le bas du dos qui va compenser. Et là, ça risque de titiller un petit peu. Donc faites attention, s'il vous plaît. Pensez à la respiration. Donc pour une fois, on inspire et on souffle quand j'allonge les jambes. D'accord? On inspire en boule, on souffle en extension. Pensez à ça, parce que c'est dur de contrôler quand les jambes sont éloignées et quand éventuellement on éloigne les bras. Encore quelques-uns. Prenez le temps. Il n'est pas facile. Il vous demande beaucoup de concentration pour que votre ceinture abdominale soit présente à 200%. Encore un petit peu? Allez, on essaye. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Oui, inspire, sinon vous pouvez même faire ça. Inspire, souffle. Ça dépend de la nuque. Inspire, souffle. Encore un tout petit peu. Allez, on tient bon. Super, encore 7 temps avec chacune vos options. 4. Allez, encore 3. C'est très bien. 2. Hop. On inspire le dernier. Oui, le dernier. On revient. Et on relâche. Super travail. Bravo, 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 mesdames. Ok. Allez, mesdames et messieurs, pardon. On roule. Hop. On se met sur le côté. Allez, c'est parti. Hop, sur le côté. Pardon. Les deux jambes allongées. Oui. Un petit 2 en 1. Le monte, descend. On essaye. Je fais en sorte que vous voyez bien mes jambes. Elles sont dans le prolongement de votre dos. Le nombril est aspiré. On ne s'appuie pas sur sa taille. La main est peut-être devant vous. Inspire, inspire. Souffle. Donc monte, monte et redescend. Inspirez sur l'élévation de l'une et de l'autre jambe. Soufflez, contrôlez la descente. On fait attention au placement de son bassin. D'accord? Inspire et souffle. Allons, on se grandit. On aspire le nombril. Inspire, souffle. Encore. Du coup, la première jambe, ça ne sert à rien de la monter trop haute, car la deuxième doit la rejoindre. Et vous soufflez, vous contrôlez la descente. C'est ça, monte, monte et contrôle. Très bien, encore.
Et là, je souffle. C'est parfait, toujours. Et soufflez, contrôlez-moi cette descente. Oui, encore. Monte, monte. Et on descend tout doucement. Pensez au nombril. Ouais. Si vous voulez vous mettre le challenge d'enlever ce bras, vous pouvez. Attention à la stabilité. Ok? À vous de voir. Autograndissement, sommet de votre tête dans une direction et les orteils dans l'autre direction. Tranquille. Travail des obliques, travail des adducteurs, travail des fessiers. Un travail complet. Ce que je veux, c'est stabilité du bassin, alignement de votre dos et de votre colonne vertébrale. À vous de voir votre vitesse d'exécution et l'amplitude que vous prenez. Allez, on va rester là-haut. On reste. Les deux pieds sont collés. Le nombril est aspiré. Et je reste. Je stabilise. Allez, les talons se touchent bien, on est d'accord, hein? Encore, encore. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement relâcher. Super. On repasse sur le dos. On revient sur les abdos. Oui. Tablette de chocolat à nouveau. Mais consigne inverse par rapport à tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. Nous sommes ici. Hop, chaise renversée. Bas du dos naturel. On va le conserver? Oui. Et on va se faire le criss-cross. Les mains sur la tête, les coudes ouverts. On s'appuie bien sur son sacrum. On souffle. Un genou vient, mais attention, il n'est pas là. Sinon, le bas de mon dos s'est plaqué. Ce n'est pas ce que je souhaite sur cet exercice. Je souffle et j'inspire, je vais sur l'autre. Je souffle et j'inspire. Donc le genou vient un petit peu, mais pas trop pour ne pas plaquer le bas du dos. Ça, c'est ce que j'attends de vous. Si vous sentez que c'est trop difficile, option, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Ok? Donc ça, c'est un petit peu plus facile, de façon à poser la tête, laisser la nuque et laisser tranquillement vos jambes reposer un petit peu et le bas du dos toujours naturel. Soit on se fait droite-gauche, je souffle, j'inspire, ou alors j'augmente. Souffle, inspire. À vous de voir. Ne vous arrêtez pas, hein. Moi, je m'arrête, je vous donne des consignes, pas vous. Donc, vous voyez, c'est très simple. On travaille le ventre. Oui, là, c'est ceinture abdominale en béton pour stabilisation du bassin et du dos. On voit ensuite la nuque, d'accord? Et ensuite, on choisit ses options. Est-ce que je prends une pause au milieu parce que j'en ai besoin, que je sens qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie nécessaire pour me concentrer sur mon placement et que c'est compliqué? À ce moment-là, j'inspire au milieu, je souffle, je fais le criss-cross, j'inspire, je souffle. Ou alors c'est inspire d'un côté, souffle de l'autre. Ou alors c'est deux mouvements par cycle respiratoire. Inspire sur droite-gauche, souffle sur droite-gauche. Vous le voyez, vous vous adaptez. D'accord? On veut travailler son ventre pour accompagner la stabilisation de votre buste, de votre dos. Donc s'il vous plaît, écoutez-vous bien. Encore un tout petit peu, il n'en reste pas beaucoup. Attention, ce n'est pas à la tête de partir avant le reste. C'est votre épaule qui twiste. La tête, elle reste dans l'axe, elle suit le mouvement rotatif de vos épaules. On est bien d'accord, je ne veux pas qu'à la fin, vous ayez mal à la nuque parce que vous êtes allé chercher à droite et à gauche. Restez la tête dans l'axe. Hop, vos épaules vont vous guider pour les rotations. Il en reste quelques-unes, quelques-uns mouvements. Allez, on tient, ouais. Encore 5 secondes, lâchez pas. Encore, le ventre, rien que le ventre. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez ramener les deux genoux, souffler, poser les pieds. Reposez votre tête. Et l'on vérifie. Qu'est-ce que mon dos me dit? J'ai pas mal au dos? Tout va bien? Super. Très bien. Mission accomplie. Allez, on passe maintenant de l'autre côté.
Notre petit 2 en 1 numéro 2. Le monte, monte, descend. Oui. Allez, les jambes dans le prolongement de votre buste. On s'appuie bien sur le haut de sa cuisse. Hop, on ne s'appuie pas sur sa taille. Le bras ici ou devant vous. Et on est reparti. Inspire. Et souffle, tu contrôles la descente. Ok. Monte, monte. Et redescends. Tranquillement. Inspirez. Et soufflez, contrôlez la descente. N'oubliez pas le centrage. Rappelez-vous, si vous faites pied flex, vous devez voir vos orteils. Sinon, c'est que vos jambes, elles ne sont pas bien placées. Elles ne sont donc pas alignées à votre dos et à votre buste. Et on contrôle la descente. Oui, encore. Monte, monte. Et redescends tout doucement. Allez, encore. Et là, je souffle. Super. Et vous soufflez. Prenez le temps. Est-ce qu'on peut le faire sans la main? À vous de voir. S'il y a trop de déséquilibre, non. On remet sa main devant soi. Il faut que vous arriviez à regarder la stabilité de votre bassin et de votre dos. Inspire et souffle. Super, encore un peu. C'est ça. Encore, encore. Autograndissement. Respiration. Centrage, il est là. Hein. Le nombril. Bien tenu, bien aspiré. Super. Encore un tout petit peu. Très bien. Allez, on va rester. On monte, on reste? Ouais. On stabilise. Si on le peut, on met sa main le long de son buste. Allez, on aspire le nombril, le plancher pelvien. Et on reste. Encore. Allez, on stabilise. Super. 5, 4, 3, 2, 1. Relâchez. Parfait. On repasse sur le dos. Allez, le demi-roll-up. Enroule, allonge les deux bras. On y va. Travail de votre ventre avec mobilité de la colonne vertébrale. On va à chaque fois chercher à poser son dos sur son tapis. Les deux mains sur la tête. On y va. Vous soufflez, vous vous enroulez. Allez, on aspire le nombril, on engage le plancher pelvien. Et on allonge les deux bras à la fin de son souffle. Si bien sûr, on a pas mal à la nuque. On inspire, on remet les deux mains. Et on redescend. Et vous reprenez. Souffle. Et inspire. Encore. Et on inspire. Super. Allez, toujours. C'est ça. Allez, encore. Pensez bien à aspirer le nombril, posez le bas du dos à chaque fois, à engager les 6 périnées à chacune de vos expirations, s'il vous plaît. Allez, encore un peu. Super. Très bien. Allez, le prochain enroulement, on le maintient. Soufflez, enroulez, gardez bien les mains sous la tête. On stabilise. Et à la fin de mon décompte, vous pourrez allonger vos deux bras. Ne bougez pas, restez. 5, 4, 3, 2, 1. Soufflez, 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 soufflez. Et redescendez. Bravo. Super. Allez, encore 2 exercices. Courage. On se met ici. Les jambes à la verticale. Le bas du dos, il n'est pas complètement écrasé. Sinon, ça voudrait dire que vos fesses se sont enroulées.
Je veux que vous sentiez quand même l'appui sur le haut de vos fesses, pas la zone des lombaires, d'accord? On est sur le, je veux dire, sacrum, en tout cas cette zone-là. Les bras le long du buste, épaules relâchées. Je souffle, je descends une jambe. Je souffle, je souffle, je souffle. J'inspire, elle revient tout doucement. Et je vais changer. Je souffle, j'aspire mon nombril, j'abaisse les côtes. Et j'inspire, je reviens. Si vous sentez que cet exercice est compliqué pour vous, notamment pour la jambe qui reste à la verticale, vous pouvez très bien la soutenir avec l'une de vos mains. Vous soufflez et vous inspirez. D'accord? Vous ne la tirez pas vers vous. Là, je vous demande de la garder à la verticale. Vous soufflez et vous inspirez. Ça, c'est vraiment si les cuisses sont à saturation. Deuxième proposition. On réalise ce mouvement avec la tête et les épaules légèrement décollées. Je souffle, j'inspire. Toujours le bas du dos non plaqué, naturel. Je souffle et j'inspire. Option supplémentaire, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Dernière option, je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. À vous de voir. Quelle que soit votre option, vous ne me plaquez pas le bas du dos, s'il vous plaît, sur le tapis. Vous faites attention à votre nuque et vous voyez où est-ce que vous m'abaissez cette jambe. C'est à vous de voir. Elle n'est pas obligée de se rapprocher de votre tapis, ou en tout cas pas autant. Voyez, on travaille à nouveau à l'aide de son ventre pour la stabilité du dos malgré cette mobilité de vos jambes. Donc le ventre est toujours ce sur quoi vous devez vous focaliser. On aspire le nombril, on engage le plancher pelvien et après on voit les options que l'on prend pour ses jambes et que l'on prend pour sa nuque. Est-ce que je repose ma tête? Est-ce que je la laisse au sol? Est-ce que je la garde élevée? Et après je vois la vitesse de réalisation avec mes jambes. Encore un tout petit peu. Allez, on tient, on tient, on tient, on tient. Respiration, centrage. Inspirez bien, soufflez bien. Tranquille. Encore 5 temps. On s'accroche. 4, 3, 2, 1. Vous pouvez tout doucement ramener les genoux et relâcher. Bravo! On s'en fait un dernier. Vous êtes sur le dos, les genoux vers vous. Oui? Eh bien, vous allez rouler sur le côté. Tac, tac, tac. Let pull front. Gainage. Oui. Le gainage. Yap, hop, hop. Sur les mains, sur les pieds. Ou sur les avant-bras et sur les pieds. Et on peut poser les genoux si à un moment donné, on en ressent le besoin. On rentre le ventre, on serre les fesses. On respire lentement. Prêt? Prête? Allez. Attention. Top. C'est parti. Alors, on rapproche ses omoplates. On aspire son nombril. On serre ses fessiers. On regarde devant ses mains. Et on reste. Encore. Inspirez bien, soufflez bien, ne lâchez pas. Super. Allez, allez, on va au bout. Tout au bout, jusqu'au bout. Lâchez pas, tenez bon. Oui. Encore quelques secondes. Ouais. Il y en a qui veulent complexifier l'exercice. Pas de problème. Soufflez, montez une jambe. Inspirez, posez. Soufflez, montez une jambe. Inspirez, posez. Hop. À vous de voir. Attention, la jambe, vous ne la montez pas trop haute. Juste, je serre la fesse et je serre la cuisse un peu plus. Allez, à vous de voir. Encore quelques secondes. Si ça fait mal au poignet, vous passez sur les avant-bras. Aspirez-moi ce ventre. Il ne doit pas tomber dans votre t-shirt. Vous devez le retenir, ce ventre. Aspirez le nombril. Allez, on va jusqu'au bout. Ce sont les dernières secondes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous pouvez poser vos genoux et relâcher. Super. Bravo, bravo, bravo. Allez, n'hésitez pas, détendez quelques secondes. Si vous le pouvez, vous posez vos fesses sur vos talons, vous tendez les bras. Voilà, on détend tranquillement. Très bien. Parfait. Vous allez ramener vos mains, venir vous mettre accroupi. Et vous allez ne remonter que vos fesses. Tendre les jambes complètement.
Si vos doigts ne peuvent pas toucher le sol, c'est pas grave. Ce que je veux, c'est des jambes bien tendues pour étirer l'arrière de vos cuisses. Allez, on souffle, on reste. Inspirez bien, soufflez bien. Ouais. Très bien, vous fléchissez légèrement les jambes, vous soufflez, vous déroulez votre dos tout doucement, petit à petit. Redressez-vous. On étire un tout petit peu les cuisses, on prend le temps. Si vous devez vous tenir quelque part, vous le faites. Allez, main droite, pied droit pour vous. Talon vers la fesse. Relâchez les épaules, soufflez, restez. Oui, les cuisses, elles ont travaillé avec le teaser au début. Notre première posture. Ok, vous relâchez, vous changez. On reste. Très bien. Ok. On relâche. On finit, on attrape ses deux mains. On inspire, on se grandit. Vous soufflez, vous allez tout doucement et légèrement sur le côté. Vous inspirez, vous revenez. Vous soufflez, vous changez. On revient. On tire, on tire. On redescend ses bras tout doucement. Et là, vous enroulez vos épaules. Encore une fois. Et on relâche. J'ai bien écouté, bravo à vous. Super travail, merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour certains, pour certaines. Courage à vous, tenez bon. Et je vais essayer de continuer à vous faire des petites vidéos pour les personnes qui ne peuvent pas reprendre avec moi à l'extérieur ou en salle. Il n'y en a pas beaucoup, mais sinon la plupart du temps c'est dehors. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.